Assurez-vous un matin bonheur et le virus Ebola ne passera pas par nous. Donc on barre le chemin Ebola et Monsieur Thomas Capot ne nous dira pas le contraire. Il est bien installé sur notre plateau. Il est gouverneur du district 94 Afrique de l'Ouest, c'est ça, lieutenant-gouverneur. Il nous dira ce que c'est exactement. Il nous vient des Toastmasters et c'est avec un bonheur qu'on le reçoit pour la rubrique langage usuel ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous ce matin. Je me permets de tutoyer notre invité parce que j'ai eu le bonheur de le rencontrer dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et c'est quelqu'un qui prospère dans toutes ses activités. Je pense que son secret, c'est parce qu'il fait partie des Toastmasters. Il nous dira qui est un Toastmaster. Alors, un Toastmaster déjà appartient à une organisation internationale qui s'appelle Toastmaster International. Okay. Toastmaster International est une organisation qui vise à promouvoir la communication et le leadership. Très bien. Donc, je suis au Toastmaster depuis environ 4 ans et je suis au niveau du district Afrique de l'Ouest, on va dire le numéro 3. Je suis chargé au marketing, donc je suis lieutenant-gouverneur marketing. Avant moi, le gouverneur, il fait quoi? Alors, il y a le gouverneur qui est celui qui dirige le district. Un district comprend environ 74 clubs, 80 clubs pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Et nous sommes présents dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Et en dessous du district, nous avons des divisions, nous avons des secteurs et nous avons les clubs. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une dizaine de clubs Toastmasters qui visent à promouvoir l'oratoire et derrière également. Et pour avoir de l'énergie, afin de débattre du thème, vous avez le petit déjeuner du groupe Sam. Voilà pour vous. Je vais bien apprécier tout à l'heure, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Exactement. Et vu que nous sommes en train de parler, je vais déguster tout à l'heure. Merci. Continuons donc avec la définition. Donc, Toastmaster International vise à promouvoir l'oratoire. C'est une organisation mondiale présente dans 122 pays. Nous avons environ 400 membres et nous avons environ 13 500 clubs dans le monde entier. Alors, vous arrivez dans ce club il y a environ 4 ans et vous arrivez lieutenant-gouverneur. On suit une formation, on passe un test, c'est-à-dire que vous avez dépassé des échelons, là où vous pouvez vous exprimer facilement devant n'importe quel auditoire. Dites-nous un peu. Alors déjà, c'est la partie leadership dont vous parlez. La formation de base, vous avez des formations en communication. Donc vous allez gravir des échelons, être communicateur compétent, en travaillant sur 10 manuels de communication. Ensuite, vous évoluez avec 20 autres manuels, ce qui fait qu'à la fin, vous avez environ une quarantaine de discours que vous devez faire. Et en même temps, vous suivez un chemin de leadership. Quarantaine de discours, donc des discours différents. Des discours différents. En fonction d'un auditoire précis. Pas en fonction de l'auditoire, mais en fonction des objectifs différents. D'accord. Et moi, j'ai fait les 40 discours et j'ai franchi également les niveaux de leadership. Bravo. En réalité, je suis Distinguished Toastmaster. C'est le titre le plus élevé que Toastmaster donne à un membre qui a accompli le stade de formation en totalité. Donc 4 ans, c'est pas peu pour arriver. Je pensais qu'il fallait un peu plus de temps, ou bien vous apprenez rapidement. Alors, chacun va à son rythme. Certains ont fait 4 ans et ont à peine fait 20 discours. Certains ont fait 4 ans et sont à peine communicateurs compétents. Donc, chacun va à son rythme parce qu'à Toastmaster, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élève. C'est un groupe dans lequel on prend des rôles et on suit les manuels pour avancer. Donc, certains avancent beaucoup plus vite, d'autres suivent un rythme un peu plus lent en fonction de la manière dont ils assimilent. Très bien. Et c'est la médaille qu'on a sur votre poitrine là, bien. Alors là, j'ai 2 médailles. Ah d'accord. La jaune qui est ici, oui, c'est celle de Distinguished Toastmaster. Très bien. Donc que j'ai eu à l'issue de la formation sur mes 40 discours et des niveaux de leadership que j'ai atteints. Et la toute petite, c'est celle de lieutenant-gouverneur marketing du district. Donc là, je suis le représentant du district Afrique de l'Ouest et en même temps, au niveau des Toastmasters, je montre que j'ai un grade avancé de quelqu'un qui a accompli la formation en entier. Monsieur le gouverneur, merci d'être avec nous sur ce plateau, c'est un honneur. Et aujourd'hui, on a décidé de parler du leader visionnaire et on a envie de comprendre chez vous, chez les Toastmasters, quand on parle de leadership, comment on peut définir la vision?
Alors, déjà, le leadership, c'est l'art d'inspirer les autres. Le leadership est apparu il y a quelques années, mais a pris réellement son sens dans les entreprises il y a environ une vingtaine d'années. Vous savez qu'on a des managers dans les entreprises et actuellement, les entreprises recherchent plus des leaders que des managers. Quelle est la grande différence? La grande différence, c'est que le leader inspire, le leader pousse à l'action et le manager, il dirige beaucoup plus. Donc, le leader doit avoir la capacité des deux. Un leader visionnaire, c'est celui qui a une vision pour l'entreprise. On peut citer quelques cas, on va dire un peu général au niveau de certains grands inventeurs. On prend le cas de Bell qui a inventé le téléphone. Oui. Il a une vision pour le téléphone. On prend le cas de Nelson Mandela qui a une vision que l'apartheid sera aboli et que l'Afrique du Sud sera libre. On prend le cas de notre feu président fondateur Félix Houphouët-Boigny qui a eu une vision pour la basilique et qui a construit cette basilique. On revient maintenant sur notre cas que nous vivons actuellement, le cas de notre président actuel qui a une vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Donc la vision, il faut d'abord rêver de quelque chose et partager cette vision avec les hommes qui vous entourent. Donc dans l'entreprise, si on veut que l'entreprise prospère, il faut avoir une vision. Si on veut être le premier dans son domaine, il faut discuter avec les employés et leur dire, il faut qu'on soit le premier. Mais comment est-ce qu'on sera le premier? Donc c'est là le leader visionnaire. Le leader qui a une vision, c'est celui qui voit loin, à 5 ans, à 10 ans. Il faut à chaque fois qu'il y ait des termes. Par exemple, on dit la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Oui. Donc, nous avons un objectif au plus tard 2020 d'être un pays émergent. Et cette vision, il faut la communiquer, il faut la partager. Il faut que chaque Ivoirien se sente concerné par cette vision. Il faut que chaque Ivoirien en parle. Donc, il y a une communication qui se fait autour de cette vision. La même chose est faite en entreprise. En entreprise, vous rentrez dans certaines entreprises, vous allez voir la mission. Oui. La vision se traduit en mission. Exactement. Donc, il faut écrire la mission et des valeurs. Les valeurs de Toastmaster, c'est le respect, l'intégrité, l'excellence et le service aux membres. Ce qui signifie qu'au Toastmaster, nous sommes au service des membres pour que ces membres puissent exceller dans l'art de la communication et du leadership. Donc, Toastmaster a une vision, faire de la communication et du leadership l'excellence pour tous les membres. Donc, tous les membres qui sont à Toastmaster doivent pouvoir exceller en communication et en leadership. Et quand on arrive à avoir une vision, il faut quand même aussi dire aux gens comment on fait pour y arriver, donner les outils. On ne dit pas, par exemple, bon, je veux que mon entreprise soit première dans tel domaine, et puis on ne dit pas comment on fait pour y arriver. Comment on communique aussi les armes dont on a besoin pour atteindre notre objectif? Alors, pour communiquer ces armes, il faut déjà discuter avec les acteurs. Donc, on s'assoit avec les acteurs et on définit les axes. On dit, voici nos objectifs. Oui. Comment est-ce qu'on va les atteindre? On définit un calendrier, un plan d'action. Il faut aller étape par étape. Oui. Et lorsque ces acteurs interviennent dans la définition de ce plan d'action, ils sont impliqués dedans, ils se sentent concernés. Et à partir de ce moment-là, il y a des étapes. Et à chaque niveau, on fait le point. Je prends le cas de notre pays. Oui. On veut être émergent à l'horizon 2020. Mais il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits dans ce pays. Il y a le 3e pont qui va être terminé. Il y a les écoles. Parce que les acteurs se sont assis et ils ont dit, pour qu'on puisse atteindre cela, il y a des choses de base qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir les œufs, les casser au fur et à mesure et savoir le nombre d'œufs qu'il faut pour faire cette omelette. Et c'est ça, la vision qu'il faut partager. Et c'est ça, les axes pour atteindre cette vision. Mais en même temps, il faut être aussi réaliste, non? Oui, la vision doit être réaliste. C'est pour cette raison qu'on ne s'assoit pas dans son bureau et on rêve tout seul. Parce que déjà, la vision, c'est un rêve. Si on veut faire quelque chose, il faut rêver de la chose. Oui. Mais en même temps, il faut avoir un rêve qu'on peut atteindre. C'est pour cette raison qu'on partage et on cherche les moyens pour atteindre cette vision. Pour notre cas, comme je dis, on veut être émergent, mais nous sommes en train de chercher les moyens. Et à chaque étape, on organise des forums pour des financements de certains projets. C'est pour cette raison qu'on voit
à certaines étapes si c'est réaliste ou pas. Si on n'a pas pu trouver un financement, quelque part, cette vision-là a des problèmes pour être atteinte. Donc, il faut trouver les moyens, réaliser les différentes étapes, donc construire. Donc, étape par étape, c'est comme un immeuble. On veut faire 30 étages, mais on ne peut pas faire le 30e étage sans avoir fait les fondations du premier étage. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui sont assez... Prenons le cas de notre pays, puisque vous l'avez cité plusieurs fois. On va dire que la Côte d'Ivoire sera au-devant des États-Unis. C'est pas être réaliste? Oui. Non, à l'horizon 2020, c'est pas être réaliste. Oui, c'est pour cette raison qu'on n'a pas dit qu'on sera un pays, le premier pays industrialisé du monde. Voilà. On a dit un pays émergent. Parce qu'on prend l'exemple des dragons d'Asie qui sont d'abord passés par cette première étape. Ils ont visé l'émergence. Je vous donne un exemple. Allons-y. Cette convention, la dernière convention de Toastmasters, a eu lieu en Malaisie, à Kuala Lumpur. Où vous étiez aussi? Où j'étais. Je rentre de Kuala Lumpur et à Kuala Lumpur, c'est la première fois que j'allais en Malaisie. Lorsque je rentrais dans la ville, je voyais des grandes plantations de palmiers à huile. Ça me donnait envie de penser à la Côte d'Ivoire comme si j'étais à Dabou. À un moment, ces plantations ont cessé et j'ai vu apparaître devant moi des immeubles, des immeubles, des immeubles. Je me suis dit, waouh, il y a à peine 20 ans, ce pays n'était pas à ce niveau. Mais il y a 20 ans, on avait déjà des immeubles au plateau. Oui. Donc, quelque part, on était en avance et on a ralenti. Mais ces pays-là ont avancé parce qu'ils avaient des leaders qui les ont encouragés à avancer dans cette vision. Singapour est encore plus développé que Kuala Lumpur. Donc, ce qui signifie que même parmi ces dragons, il y a des dragons qui sont en avance. Donc, si on veut être un pays émergent, il peut y avoir un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut être émergent. Mais tout dépend du niveau de l'émergence. Donc, chacun peut se mettre à rêver. D'autres peuvent rêver d'un modèle comme celui des États-Unis. Oui. D'autres peuvent rêver d'un plateau comme la Défense à Paris. Donc, chaque personne rêve. Mais le plus important, c'est de rêver. Parce que si on ne rêve pas, on ne peut rien faire. Et revenons à ces personnes qui ont des difficultés dans leur entreprise pour passer le message. On peut se retrouver en face d'un responsable qui ne comprend pas notre vision, malgré l'énoncé de cette vision-là qui peut être claire, facile à expliquer, pardon. Et on a l'impression que notre patron au devant ne veut rien entendre et c'est difficile de lui faire passer le message. Comment on s'y prend ? Alors, pour faire passer le message, c'est très simple. C'est en cela que le leadership est important. C'est, comme je dis, inspirer l'autre. Et il y a plusieurs moyens d'inspirer les gens. Inspirer les gens, c'est déjà leur démontrer les bienfaits. Qu'est-ce que cela vous apporte? Parce que c'est la première chose qu'un employé demande. Oui, c'est bien vrai. C'est lui le patron, il aura de l'argent, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que cela m'apporte? À chaque niveau, on a besoin de promotion. Promotion sociale, promotion économique. Si l'entreprise passe d'une étape de 10 millions de chiffre d'affaires à 100 millions de chiffre d'affaires, qu'est-ce que l'entreprise gagne et qu'est-ce que l'employé à son niveau gagne? C'est en ce moment-là qu'il faut les inspirer et leur dire que vous aurez certainement une part du gâteau. Cette part du gâteau peut être en espèces, mais cette part du gâteau peut être également une promotion. Oui. Parce qu'actuellement, vous dirigez une équipe de 3 personnes. Par exemple. Mais si les activités augmentent, vous allez diriger une équipe peut-être de 20 personnes. Et le patron qui est là actuellement sera appelé à d'autres tâches et vous, certainement, vous serez à sa place. Mais pour cela, vous serez formé. Oui, il y a la formation parce que cette personne dit, je n'ai pas les compétences. Par exemple. Mais on lui dit, mais on va te former. On va te former en management, on va te former en leadership. Et en ce moment-là, tu pourras diriger. Donc, lorsqu'on a la garantie d'avoir une promotion, une formation, automatiquement, on peut adhérer à la cause. Ça a été un honneur, Monsieur Thomas Capot, Toastmasters, distingué lieutenant-gouverneur du district 94 Afrique de l'Ouest, de vous recevoir sur ce plateau. On n'a pas senti le temps passer. Il y a mon chef de plateau qui me fait des signes pour dire qu'on a dépassé largement le temps. Je ne sais pas quand on aura encore une fois le bonheur de vous recevoir, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Avant de nous séparer, avez-vous un mot à dire pour conclure sur ce thème, le leader visionnaire? Les leaders visionnaires, le mot que j'ai à dire, c'est que nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que chaque Ivoirien doit pouvoir adhérer à cette vision parce que chacun à son niveau y gagnerait. Toastmaster existe pour
tout le monde, pour les entreprises, pour les personnes privées, pour les communautés. Venez à Toastmasters et nous ferons de vous de grands leaders. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Kakpo. Je comprends pourquoi ce monsieur réussit dans tous les domaines. Ces entreprises dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et puis ici même en Côte d'Ivoire, félicitations. Et puis transmettez aussi nos félicitations à tous vos collaborateurs ainsi qu'au Toastmasters. Il a parlé de notre pays qui se veut émergent en 2020 et c'est pour cela que le président de la République se retrouve dans la région du Ifou depuis quelques jours. Voici comment la ville de Mbayakro s'est apprêtée pour l'accueillir. Mbayakro est, disons, situé approximativement à 300-320 km à vol d'oiseau d'Abidjan. Au nord pratiquement d'Abidjan, mais également au sud-est de Bouaké. Et nous sommes approximativement à 80 km de Bouaké, mais également à 60 à 62 km de notre chef-lieu de région, qui est la région d'Ifou. Voilà. Donc Mbayakro est l'un des 3 départements qui appartient à la région du Ifou. Mbayakro est une ancienne ville, une vieille ville, qui pendant très longtemps a connu de très bons moments de gloire. Et aujourd'hui, Mbayakro, une commune de plein exercice depuis 1985, regorge de beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres parce que anciennement, toute la région était essentiellement à Mbayakro. C'est-à-dire que tous les élèves venaient à Mbayakro, que ce soit de Daoukro, de Wélé, tous venaient s'instruire à Mbayakro. Donc Mbayakro est la ville où nous avons connu les premières écoles. Les premiers collèges sont sortis de la région, sont sortis à Mbayakro. Donc vous avez pas mal de cadres de Bokanda, de Daoukro, de Wélé qui connaissent très bien la ville de Mbayakro pour y avoir fréquenté. Nous bénéficions aussi du fleuve Nzi, qui est un affluent du grand fleuve Bandama. Le fleuve Nzi entoure pratiquement la ville de Mbayakro sur 3 grands côtés. Donc vous comprenez que nous ne pouvons qu'en tirer profit au niveau agricole. Donc nous avons déjà au niveau agricole des plantations de riz, nous avons des plantations du vivrier également, de la banane, des ignames, qui se font de façon artisanale dans les villages et les localités environnantes. Mais vous avez aussi des plantations de rente, comme l'EVA, comme l'anacarde, qui aujourd'hui est devenue la culture phare de la région. La zone de Mbayakro faisait partie de l'ancienne boucle du cacao. Café cacao, c'était une zone très riche en production de café et de cacao. Malheureusement, avec les sécheresses et les feux de brousse, nous avons perdu toutes nos plantations. Et aujourd'hui,
Nous sommes en train de tout reconstituer avec l'anacarde et l'EVA. Nous avons aussi quelques zones de production de bétail, de bœufs, de bovins, de caprins, de volailles, mais aussi, je dirais, avec le fleuve Nzi, la pêche, mais de façon artisanale. Le département de Mbayakro est constitué de 3 grands peuples. 3 grands peuples avec 2 cantons. Les 2 cantons, c'est le canton Adjé et le canton Sono. Et le 3e peuple, c'est le peuple Nguin. Donc les Adjé sont essentiellement autour de la ville. Les Sono sont un peu plus loin et les Nguin sont dans la zone de Banguera. Le bitume a été fait en Mbayakro depuis 1974, ce qui fait 40 ans. Et pendant 40 ans, nous n'avons pas connu de bitume, si bien que tout le bitume s'est dégradé. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Mbayakro est en train de renaître. La visite du chef de l'État dans le Ifou, et particulièrement en Mbayakro, est une occasion en or, une occasion rêvée pour lui dire non seulement toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a eu à entreprendre avant son arrivée, mais aussi pour lui soumettre nos préoccupations pour qu'il puisse nous tirer et nous mettre dans le train de l'émergence. Merci à Christelle Akoussa qui nous a proposé cet élément du chef Oungoran Edgar. Et Mbayakro est à l'honneur aujourd'hui, amis téléspectateurs, parce que le président de la République, il sera à 11 h pour son meeting. Nous avons des invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Et j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau, en tout cas pour parler d'Afrique Talent, nous avons le bonheur de recevoir monsieur Joël Eric Missahoun. Je prends le temps de prononcer son nom afin de ne pas l'écorcher. Bonjour. Bonjour. Afrique Talent, c'est quoi? Afrique Talent, c'est un salon de recrutement de cadres. Donc un salon qui est destiné à mettre en relation des entreprises qui recherchent des candidats, candidats potentiels pour prendre des postes disponibles, et en face donc des candidats sélectionnés, parce que c'est une invitation, qui seront présents pendant 2 jours, le 19 et 20 septembre, au Sofitel Hôtel Ivoire. Et qui peut y participer? Tout le monde potentiellement peut y participer, en tout cas peut postuler. Oui. Et ensuite, nous, Afrique Search, donc le cabinet qui organise ce forum, nous organisons pour faire une africaine talentueuse qui vous apporte le petit déjeuner du groupe SAM, puisqu'on parle d'Afrique Talent. Absolument, merci. Donc peut y participer toute personne désireuse de postuler pour un des 300-400 postes à pourvoir sur ce salon en 2 jours. Et nous procédons à une sélection, évidemment, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les candidats présents sur le salon correspondent aux besoins exprimés par les entreprises. Les entreprises sont attendues. Ça va se passer quand exactement? Ça se passera donc le vendredi et samedi, 19 et 20 septembre, au Sofitel Hôtel Ivoire. Dans quelques jours, là, et c'est-à-dire qu'on peut continuer de déposer les dossiers? On peut continuer de déposer les dossiers en ligne sur le site afriquetalent.com. Donc www.afrique avec un C, talent avec un S à la fin.com. D'accord, ce qu'on va faire, vous allez regarder la caméra en face de vous, et puis vous allez adresser votre message à ceux qui hésitent peut-être à vous rejoindre. Alors, tous ces candidats qui hésitent, mais je dois dire sincèrement qu'il n'y en a pas beaucoup parce que nous sommes submergés de messages et de CV. D'accord. Il suffit d'aller donc sur le site www.afriquetalent, Afrique avec un C, talent avec un S à la fin.com pour poser une candidature et espérer être sélectionné pour venir pouvoir rencontrer toutes ces entreprises. On a à peu près 25 ou 26 entreprises présentes sur le salon et, comme je disais tout à l'heure, plus de 400 postes à pourvoir. Des dispositions particulières à prendre pour assister à Afrique Talent? Alors, les candidats qui sont sélectionnés reçoivent un espèce de guide du candidat dans lequel on essaie de leur donner quand même quelques astuces. D'abord la tenue, évidemment, il s'agit d'un salon de recrutement, donc c'est professionnel, donc il faut avoir quand même une tenue correcte, venir avec des CV évidemment, parce que se faire recruter sans CV, c'est un peu gênant, et puis surtout venir avec son plus bel espoir et rencontrer, discuter. Et l'avantage c'est qu'on peut rencontrer, discuter quand même avec des dirigeants d'entreprise, des directeurs généraux sont présents, des directeurs commerciaux, des directeurs des ressources humaines, donc ça permet également d'échanger, même si on n'a pas un poste tout de suite, il y a une possibilité d'avoir
un contact ultérieur et surtout de rencontrer et d'échanger avec des entreprises et comprendre quels sont leurs besoins pour aujourd'hui et demain. Très bien. En dehors du site internet, est-ce qu'on a un numéro de téléphone qu'on peut composer pour vous joindre? Tout à fait. Il y a également un numéro qui est le 20 21 21 11. Je répète, donc le 20 21 21 11, qui est le numéro donc auquel on peut appeler pour se renseigner sur le déroulement du salon. Monsieur Joël-Éric Missaoun, merci d'être venu nous parler d'Afrique Talent et puis nous souhaite bon succès à ce rassemblement. On espère qu'on aura des Africains talentueux qui y seront pour la bonne marche de notre pays et de notre continent. Bonne journée à vous. N'oubliez pas votre petit déjeuner. Merci. Monsieur Sékou Sangaré, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Vous êtes avec le professeur Adonis Kofi. Bonjour. Bonjour. Et quand on voit monsieur Sangaré, généralement, c'est pour parler de Vlisco. Quand on dit Vlisco, les femmes se disent « Ah, tout de suite, on aura des pagnes ». Mais on a envie de savoir s'il y a quelques détails à apporter. C'est quel pagne, le Vlisco? Le Vlisco est un pagne qui est fabriqué en Hollande par la société Vlisco. Ce sont généralement des pagnes wax. Ils sont fabriqués en Hollande depuis 1846. Et Vlisco est la plus vieille entreprise dans la fabrication des tissus imprimés wax. Et donc Vlisco, c'est le top des pagnes. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une campagne qui s'appelle Connaisseuse du style, qui est partie d'un constat. C'est que sur les marchés, nous avons remarqué qu'il y a des pagnes qui sont au motif de Vlisco, mais qui ne sont pas des pagnes Vlisco. Donc nous avons décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès des femmes pour leur montrer comment reconnaître un pagne original d'un pagne contrefait. Et vous savez, pendant que vous étiez en train de parler, la réalisatrice a décidé de faire des plans. Alors là, je ne vous dis pas, elle n'a pas vu du professeur Adonis, mais pas sur le corps du professeur, mais plutôt sur le pagne que notre professeur porte. Alors pourquoi vous avez fait le choix de Vlisco, professeur? Alors, je rappelle que je suis sur le plateau en tant qu'ambassadrice Vlisco. Ah oui. Exactement. Pardon. Et bien sûr, je suis complètement imprégnée de cette campagne de connaisseuse, oui. D'autant plus que j'ai participé à un voyage en Hollande, à Helmond, où se fabriquent les pagnes. Et là, j'ai été émerveillée de toute la technologie qui est mise dans ces pagnes. Et on peut comprendre que les responsables veuillent protéger le label par cette campagne connaisseuse pour éviter justement la contrefaçon par rapport à toute cette énergie, tout ce travail et toute cette technologie qui est mise dans la fabrication du pagne. Excusez-moi, c'est un pagne? C'est le même pagne que vous portez ou bien c'est un assemblage de pagne? Alors c'est un assemblage de pagne. Ah d'accord, d'accord. Parce que depuis on fait de vous parler, mais c'est le pagne que je suis en train de regarder. C'est un assemblage les femmes, on ne va pas changer. De pagne classique. Oui, en tout cas c'est très beau. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous faites exactement pour cette campagne? Donc sur le terrain, nous avons tout un dispositif que nous installons à proximité des marchés où on vend le plus Vlisco. Donc le 11 septembre, nous étions à Trècheville. Demain, le 17 septembre, nous serons à Adjamé. Et le 25 septembre, nous serons au plateau à la rue du Commerce. Donc à Adjamé, c'est précisément aux alentours du forum des marchés sur le boulevard Nangui à Bourgois. Donc nous avons tout un dispositif. L'ambassadrice va nous accompagner. Et il y aura le personnel de Vlisco Côte d'Ivoire qui sera sur ce stand-là pour recevoir les consommatrices et montrer aux consommatrices comment reconnaître un pagne original d'un pagne contrefait. Parce qu'il faut éviter de se tromper lorsqu'on achète un pagne original Vlisco. Il ne faut pas aller acheter le pagne contrefait, il faut acheter le pagne original Vlisco. Un message à adresser aux femmes qui nous suivent, professeur Adonis? Ben, tout à fait. Je reviens sur la qualité du pagne. J'ai été, je disais tout à l'heure, impressionnée. Vous savez, pour faire 6 yards, il faut 2 semaines. 127 traitements, c'est dire la qualité qui est mise. Donc, il n'est pas concevable, vu le symbole justement du wax hollandais, qu'on se laisse aller acheter une contrefaçon. Très bien. Merci beaucoup. Et cette campagne va se poursuivre jusqu'à quand? Il faut rappeler les dates. Donc, je dis demain, ce sera demain le 17 septembre, ce sera au Forum des marchés à Adjamé. Et le 25 septembre, ce sera sous le perron de l'immeuble Amiral à la rue du Commerce, en face de la galerie des Pagnes au plateau. Et pour vous donner de l'énergie pour aller informer nos femmes, voici le petit déjeuner que vous offre le groupe SAM, c'est le Saint-Nicolas, pour avoir juste un peu de force, parce que ça ne va pas être évident cette campagne jusqu'au 25. Numéro de téléphone pour des femmes qui veulent d'autres informations? Donc 2 numéros de téléphone, le 23 53 53 81
le 23 53 53 91. Merci beaucoup. Depuis, je parlais des femmes, mais il y a aussi des hommes qui adorent les chemises pagnes comme la chemise que vous portez. Donc, hommes et femmes, on vous attend. Je rappelle les numéros de téléphone 23 53 53 81. En plus, ce sont des numéros faciles à retenir. 23 53 53 91. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Bonne journée et puis bon appétit pour le petit déjeuner. Merci beaucoup. Massandje Keita, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rassurez-vous, amis téléspectateurs, on ne va pas chanter encore une fois joyeux anniversaire. On a fini de célébrer l'anniversaire. On est dans le monde agricole avec Massandje Keita, qui est productrice de beurre de karité. Oui. Et aujourd'hui, on parle des occasions à saisir dans le secteur du karité. Quelles sont ces occasions qu'on doit saisir là? Bonjour Naomi. Il faut parler fort, on est dynamique, c'est matin bonheur, on est réveillé. Oui. Bonjour Naomi. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Pourquoi la voix sort pas matin? Sérieusement, vous ne parlez pas fort. Non, Vous avez un peu mal à la gorge. Alors je vais demander à Nietzsche qui s'occupe de la sono, de pouvoir, pardon, du son, de pouvoir augmenter un peu le volume de Massandje. Ça va être un peu difficile aujourd'hui, mais pour le bonheur des téléspectateurs, on y est. Alors, on parle des occasions à saisir. C'est quoi ces occasions-là? Il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Il faut rappeler que le karité en lui-même est un produit très riche. Donc, il offre plusieurs occasions d'abord aux femmes, à tout le monde. Donc, il y a plusieurs occasions à saisir dans le monde du karité. Et pour arriver dans le monde du karité, il faut une formation particulière où tout le monde peut à un moment donné décider d'y arriver. Tout le monde peut décider d'y arriver, puisque le karité même, c'est un secteur très passionnant, vu de la manière l'on ramasse d'abord les graines de karité jusqu'à la transformation, c'est très très passionnant. Donc, on peut s'intéresser même à la chose, même sans... C'est votre petit déjeuner, Massandje. Merci, princesse du groupe Sam, merci. On peut s'intéresser même à la chose sans avoir de formation particulière ou autre. Voilà. D'accord. Les femmes, les hommes, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est le karité qui est en train d'être recueilli. Voilà, ça c'est le karité. Ça c'est la noix, la menthe de karité, disons, bien la noix de karité, concassée. Ça a été concassé. Et ce qui est à l'intérieur, là, ça, on appelle ça l'amande, l'amande de karité. Et c'est cette amande-là qu'on utilise pour produire le beurre de karité. Donc déjà, on a les hommes qui vont pour la cueillette. Ensuite, on a ces dames-là qui décident de recueillir les noix. Et pour les concasser aussi, il faut des hommes ou les femmes? Les femmes comme les hommes, tout le monde peut y arriver. Mais quand on voit ce beurre vendu à la sauvette sur nos marchés, bon, nous, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on a une bonne marge de bénéfice? Oui, nous avons une très bonne marge de bénéfices, sauf que c'est un peu dur pour nos différentes dames, parce que jusqu'à présent, le karité est fait à l'état encore sauvage, disons, traditionnel. C'est-à-dire, c'est avec les muscles que nos mamans font sortir ce beau beurre de karité. Donc, c'est là que se pose un peu le problème, la difficulté un peu du travail. Sinon, elles peuvent s'en sortir. Vous avez besoin de machines? Voilà, de machines, c'est-à-dire de machines pour concasser, de machines pour broyer, de machines aussi pour réchauffer aussi, pour pouvoir faire sortir ce beurre de karité là. Et avec l'appui du CNRA et de l'ANADER, vous avez initié un vaste projet de construction de chaînes de production du beurre de karité. Voilà, ça nous avons initié aussi un vaste projet pour installer des unités, des usines de transformation de beurre de karité dans les 7 grandes régions productrices de karité, ce qui va engendrer aussi beaucoup d'emplois. Nous voulons participer aussi à l'émergence. Bien sûr. Le karité va être aussi à l'émergence aux horizons 2020. Voilà. Donc, nous avons entrepris aussi, voir, à part la Côte d'Ivoire, dans les 7 grandes régions de la Côte d'Ivoire, voir si on peut envoyer ce projet-là aussi dans la sous-région. Pourquoi pas? Et donc, vous arrivez à servir le Ghana, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et même l'Afrique du Sud. Oui. Waouh. Vous savez, le karité est un produit très riche. Le karité rend presque toutes les pommades cosmétiques. Tout ce qui est produit cosmétique, là, il y a le karité dedans. Ça, c'est la matière de base d'abord. Tous nos défrisants, tous nos crèmes du corps, tout
est fait à base de beurre de karité. À base de beurre et le de beurre de karité. karité aussi, très bien raffiné, peut être utilisé aussi comme huile de table. Oui. Comme huile de cuisine aussi. Oui. Le karité aussi très bien raffiné peut être aussi utilisé. On peut le mélanger, on le mélange même déjà dans le chocolat parce que ça a la même texture